C'est vous qui faites peur aux enfants. Arrêtez et calmez-vous. Vous êtes très vulgaire. Les gendarmes le savent, ce sont souvent les contrôles les plus anodins qui tournent mal. Ce matin, tous les gendarmes prennent position devant le péage de Saint-Selve pour y installer un point de contrôle. Bonjour à tous. Bon allez, aujourd'hui ce matin, opération de contrôle des flux sur la 62, sans angle Bordeaux-Toulouse. Les infractions donc à l'utilisation des stupéfiants et des armes, tout ce qui est infraction police de la route grave et éventuellement tout ce qui va être faux papier. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale, vous me présentez s'il vous plaît votre permis de conduire, carte grise, assurance du véhicule. Pour les aider dans ces contrôles à risque, les gendarmes ne sont pas seuls. Ils peuvent compter sur les chiens de la brigade cynophile, des experts redoutables. Voilà, c'est le chien Enzo, qui est en recherche de produits stupéfiants en stup unique, qu'on appelle. Il a L'arme de choc de ces bergers allemands, c'est leur odorat. Ils sentent 40 fois plus vite et mieux que les êtres humains. Cette truffe qui vaut de l'or va d'ailleurs permettre de débusquer un premier contrevenant. Le chien a marqué ce sac de sport. On a trouvé un petit sachet d'herbe et de grinder qui sont des ustensiles qui permettent d'écraser, de pouvoir le moudre pour ensuite le mettre dans du tabac et pouvoir le fumer. Un grinder, c'est un ustensile que seuls les fumeurs de connaissent. Le propriétaire est en infraction, il va subir un interrogatoire. Quand les gendarmes montent un barrage de contrôle de flux, personne n'est épargné. Pas même ce car scolaire rempli d'étudiants. Une trentaine de jeunes qu'il faut faire descendre. Donc là on va passer sur les sacs qui sont portés par les jeunes. Et ensuite on va faire de l'intérieur du bus et après on finira sur la soute avec les bagages. Alignés le long du trottoir, tous vont être minutieusement reniflés par le chien. S'il s'attarde sur un jeune... Il a mis un intérêt en fait sur le sac noir. Donc on va juste vérifier, est-ce que c'est juste un transfert d'odeur ou est-ce qu'il y a de la matière dedans, on va juste faire. C'est finalement une fausse alerte. Merci à vous. Dans le car, même constat, ces jeunes adolescents n'ont rien à se reprocher. Pour récupérer les élèves, ils peuvent réintégrer. Mais tous les contrôles ne se passent pas aussi bien. À quelques mètres de là, une autre équipe tente de parlementer avec ce couple d'automobilistes, très énervés par la présence de notre journaliste. Vous allez rentrer dans le véhicule. Dégagez avec votre caméra, mettez-la dans votre bar. Face à tant d'hostilité, les gendarmes préfèrent sévir sans attendre. L'homme est interpellé. Non, vous vous calmez, vous vous calmez, vous vous calmez. Maintenant, on fait l'autre contrôle et vous le faites jusqu'où. D'accord. Lâche, vous mettez lâche, lâche, ne fais pas l'homme, lâche. Arrêtez un peu, Oh, il vient de sortir de l'hôpital, hein. Il vient de sortir de l'hôpital. Je suis enceinte, là. Je suis enceinte, là. Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas malade, vous allez à votre place, vous allez à votre place. Mais vous allez à votre place. Vous allez, madame, vous venez avec lui. Mais lâche, lâche. L'homme est amené jusqu'au local de gendarmerie situé à quelques mètres du péage. Sous les yeux de sa femme, qui ne compte pas se calmer. Je parle parce qu'il a été à l'hôpital, il vient de sortir hier soir. Oui, mais moi je crie, madame. Est-ce que je crie, madame? C'est l'autre, là, il a Est-ce que je crie, madame? Pourquoi faire vous faites Est-ce que je crie, madame? Est-ce que je crie, madame? Est-ce que je crie, madame? C'est vous qui faites peur aux enfants. Parce que vous criez, vous mettez dans un état. Mais c'est vous, madame. Arrêtez et calmez-vous. Vous êtes très vulgaire, très impoli. Bravo l'éducation, madame. Les gendarmes le savent, ce sont souvent les contrôles les plus anodins qui tournent mal. Car ironie de l'histoire, l'automobiliste amené au poste n'avait en fait rien à se reprocher. Au final, il n'a aucune infraction lui concernant. Il n'était pas alcoolisé, il n'est pas sous produits stupéfiants. Ce monsieur, simplement, par principe, refuse les contrôles de police ou de gendarmerie. Donc tout de suite, il montre qu'il est fort et qu'il est sûr de lui. C'est pour ça que le meilleur moyen pour désamorcer la situation, c'est finalement de l'emmener en dehors de sa famille et en dehors de ses enfants. Comme ça, il n'a plus aucun intérêt à montrer les bras. Et il s'est calmé dès qu'il est rentré dans le local avec nous. Pour les gendarmes, il faut donc toujours rester aux aguets sur ce type d'intervention. Car certains automobilistes cachent dans leur véhicule des armes dont ils pourraient se servir contre les forces de l'ordre.
comme cette batte en bois, C'est à vous, monsieur, ça? découverte dans cette voiture blanche. C'est interdit? C'est interdit? Vous n'allez pas avoir ça, monsieur? Ça peut servir pour vous défendre, mais ça peut aussi servir pour attaquer quelqu'un. C'est considéré comme une arme. L'arme est tout de suite confisquée. Mais en fouillant un autre véhicule, les gendarmes vont faire une découverte encore plus surprenante. Vous baladez avec une somme comme ça? Oui, je vais acheter une voiture, monsieur. Vous avez un reçu, vous avez un document? Un document? Ben oui. Non. Il y a une belle somme là. Ouais. Il y a combien? Là, je vais avoir 6 000 et quelques. 6 000 euros? En liquide sur vous? Ouais. J'ai vendu mon scooter de la réserve avec le... Caché dans ce portefeuille, une épaisse liasse de billets de 50 euros. 6 000 euros en liquide. Une somme qui intrigue les forces de l'ordre. Car même si ça n'a rien d'illégal, rares sont les personnes à se promener avec autant d'argent cash sur eux. Ah bah lui aussi. Oh, bah, Vous avez combien là? Là, il doit avoir 2300 euros. Vous avez retiré sur votre Non, disque? ça provient de la vente de la moto que j'ai vendue. Ah vous aussi vous êtes vendeur de moto? Non, j'ai vendu ma moto, j'habite à Nîmes, j'ai vendu ma moto pour un mec qui vend, il vend les kebabs, il a 6 kebabs. En tout, c'est 8 500 euros qui viennent d'être découverts. Les gendarmes soupçonnent tout de suite que cet argent provient d'un trafic. 2 500 euros en liquide sur le passager, en plus, des 6 000 euros, 8 500 euros en liquide, comme par hasard. Sur des ventes de véhicules, soi-disant, on ne peut pas le justifier. Étonnant, non? Mais les ennuis de ce jeune homme ne vont pas s'arrêter là. Aujourd'hui, le dispositif mis en place par les gendarmes prévoit de faire des tests de consommation de cannabis. Vous fumez des stupéfiants? Vous avez fumé là tout à l'heure? Ouais, on va partir, ouais. Vous êtes positif. Donc là sur le test on voit qu'il est positif au cannabis et au méthamphétamine, amphétamine. Il a le permis votre frère? Non. Ah, on va avoir un problème là. Parce que là vous pouvez plus conduire déjà pendant 72 heures. La conduite sous stupéfiant ou... C'est la voiture là, il prend un hôtel. Ah bah un hôtel déjà, va falloir courir pour aller chercher l'hôtel parce que vous en avez au moins à 50 km. Le jeune homme va donc être auditionné. Car en plus de lui suspendre son permis, les gendarmes restent intrigués par la forte somme d'argent qu'ils ont trouvée dans la voiture. L'interpellé a une explication toute trouvée. Il se livrerait à un commerce de véhicules. C'est pour ça qu'on a donné ça. J'ai acheté et j'ai revendu direct. Quand vous avez acheté les véhicules, Moi, j'ai pas fait papier et j'ai revendu avec le papier que moi j'avais déjà quand j'ai fait. c'est interdit ça. Si vous ne dites pas à la préfecture que vous achetez un véhicule ou que vous le vendez, la carte grise qui est le titre de propriété, on ne peut pas le vérifier. Et la pièce Donc là, je ne peux pas vérifier que vous ayez légalement acquis les véhicules que vous avez après revendus. c'est comme si on veut dire qu'il les a volés quoi en fait. Ah, exactement. Vous regardez bien et L'audition commence mal. Et ce n'est pas fini. Il y a un problème sur l'identité donnée par le jeune homme. Pour les gendarmes, elle n'existe pas. D'accord. Vous êtes né à quel endroit? Moi, je vais passer quoi. Le nom de votre père? Je sais pas. Comment il s'appelle? Vous savez bien comment il s'appelle quand même. Rien dans le... Si je le dis, ok. Votre mère c'est qui? Le nom de votre maman? C'est là. Son nom de jeune fille. Vous nous menez un bateau depuis tout à l'heure. En fait, là, vous êtes en train de me donner une identité qui n'est pas la vôtre. Voilà, D'accord. Il n'y a c'est ça. rien de vrai dans tout ce que vous nous, dans tout ce Alors, que vous nous dites. vous avez pas de Actuellement, il n'y a permis. rien de vrai. Vous n'avez pas de permis, monsieur. Et donnez-moi votre vraie identité, sinon je vous place en garde à vue. J'ai pas le permis, monsieur. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Donnez-moi votre vraie pièce, votre nom. On va y arriver. Ouais. Désolé de vous avoir mis dans ma pièce. Ah oui, non, mais... Passager, c'est votre frère. Au pied du mur, l'homme finit par avouer qu'il ment depuis le début. Un comportement qui ne joue pas en sa faveur. D'autant plus qu'il avait caché d'autres informations. Mis bout à bout, effectivement, on se retrouve face à plusieurs délits, puisque vous avez une conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, sous réserve de l'analyse. Nous avons un délit d'usurpation d'identité. Il y a le délit de conduite sans permis de conduire. Et il y a une non-justification de ressources.
Connex, on a potentiellement des reventes de véhicules et des achats de véhicules sans qu'il n'y ait eu de déclaration en préfecture. Pour sa conduite sous stupéfiants, le conducteur risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Mais sa peine pourrait s'aggraver si le soupçon de commerce illégal est prouvé par l'enquête. Pour le moment, son procès n'a pas encore eu lieu. Seule bonne nouvelle à son casier, malgré les doutes des gendarmes, pour ses 8 000 € en liquide, il ne risque rien. En effet, en France, la loi autorise à transporter sur soi jusqu'à 10 000 €.